Le ventre de Pauline est parmi nous. J'ai faim. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Pauline, mais on va pas faire de sport. J'ai essayé mais elle a pas voulu. Comment tu mens en plus? Juno non plus voulait pas venir faire de sport, du coup ouais, non, vraiment, on est là. Et du coup aujourd'hui donc on va papoter, on va répondre à des petites questions sur 3 thèmes Disney, séries et films. C'est parti! Quel est ton animal préféré? Pour moi c'est Mouchou dans Mulan parce que je le trouve drôle, il me fait rire, il est un peu entraînant pour Mulan et tout, j'aime bien, il la booste et tout. Enfin j'aime bien la petite équipe Mulan, Mouchou et le criquet en fait. Moi du coup j'en ai mis 2. Le petit Meiko dans Pocahontas. Bah déjà j'adore les ratons laveurs. En plus lui il est tout gourmand comme moi. Il est trop drôle. Et le deuxième, Lucifer est un chat, Lucifer est méchant. j'aime trop, il est trop mignon. J'adore. Pour moi c'est genre le personnage qui fait tout le dessin animé Cendrillon. Sans lui le dessin animé n'a aucun intérêt, on s'ennuie. Et voilà, Lucifer il est trop drôle. C'est un connard mais j'adore. Bah c'est un chat hein, j'ai envie de te dire. Les chats ils ont des caractères comme ça hein. Bah ouais, bah du coup j'adore. Quelle est ton héroïne préférée? Bah moi j'ai mis Réponse. Oui. Sans surprise. Sans surprise. J'adore ouais. Réponse. Je sais pas, je trouve qu'elle fait partie des princesses un peu de la nouvelle génération dans le sens qu'elles sont pas inutiles et nunuches comme tous les Blanche-Neige, la Belle au Bois dormant, tout ça là. Enfin, on s'ennuie quoi. Puis elle a ce côté aussi un peu qui cherche à se libérer, un peu indépendante, un peu je suis capable de faire tout sans ma mère entre guillemets. Pour moi c'est Mulan, c'est pour son côté un peu rebelle. Ouais je suis une fille et tout mais j'ai pas envie de rester forcément à la maison, moi aussi je peux aller me battre et tout et ça j'aime bien, c'est le côté un peu girl power en fait. Quel est ton crush? Alors t'as mis qui? Moi c'est Flynn Rider. Ouais bah moi aussi. Ah, j'aime trop, j'aime bien ce côté un peu charmeur du début quoi. Oui, genre, bah, il fait salut. Ça va. Dans quel univers Disney aurais-tu aimé vivre? J'ai mis Peter Pan. Bah déjà le pays imaginaire, parce que t'as plein de lieux différents, genre les pirates, le lagon des sirènes, les indiens, le repère de Peter Pan, enfin pour tous ces petits milieux différents. Puis c'est le pays imaginaire, toi c'est beau, c'est féerique. Et puis sinon il y a Londres, j'adore Londres. J'aurais pas dit ça. Donc moi j'ai mis la petite sirène parce que j'adore l'océan, la mer, tout ça. Enfin voilà c'est clairement mon univers. Et j'ai mis Coco. En fait j'ai pensé à Coco parce qu'à chaque fois tu me dis c'est trop beau, ouais, les paysages et tout. Du coup Coco j'aime trop, surtout la partie des morts qui est hyper lumineuse, hyper bien travaillée en plus parce que je me dis ils ont dû mettre un temps de dingue à faire ça. Ouais c'est vrai que Coco, ouais j'adore. Quel est ton ou ta méchante préférée? Mon méchant préféré c'est Jafar. Ah ouais? Parce que Jafar et Iago, le duo quoi, pour moi c'est genre, je les aime trop, ils me font trop rire les deux ensemble, Iago, Jafar je suis coincée. Oui. En méchante j'ai mis Maléfique, mais c'est surtout un peu aussi par rapport au film je pense, mais je l'aimais bien déjà dans La Belle au Bois dormant, et j'aime bien ouais ce côté un peu sadique, un peu, je suis high tu vois. Elle est hautaine hein. Ouais, c'est une méchante qui a la classe en fait. Du coup moi j'ai mis, en méchant préféré j'ai mis Hadès, parce qu'il est trop drôle. Ouais. J'adore. Ah, j'aime pas Hercule. Vraiment Hadès, hilarant. Et en méchante, j'ai mis Ursula et Yzma. Ah Yzma, mais oui Yzma. Ah ouais, j'ai complètement zappé Yzma, j'aurais mis aussi. Ouais. En fait j'aime bien les méchants qui sont un peu drôles. Et tu vois, moi j'adore Ursula parce qu'elle a ce côté vraiment boum boum. Enfin genre elle fait trop la bad bitch. Elle est trop drôle. Bah, moi j'ai plus regardé La Petite Sirène 2 et du coup je suis plus Team Morgana qui est sa sœur. Ah ouais, j'aimais bien aussi. Quel est ton Disney favori? Alors j'ai mis évidemment Réponse. Sans surprise. J'ai mis ensuite Hercule et Pocahontas. J'aime bien le message et j'adore les couleurs. T'as un camailleux de couleurs, c'est absolument magnifique. Il y a Meiko évidemment. Et le pug. Et le petit pug. Oh il est trop mignon Percy. Et Hercule, bah ouais Hercule j'adore les chansons. J'aime pas le graphisme, mais sinon l'histoire et tout j'aime bien. Je suis pas archi fan. Mais les musiques aussi, ouais j'avoue elles sont cool. Avec les DS au début là. Oh, j'adore. Les muses. Réponse ouais j'avoue que j'ai beaucoup hésité aussi. C'est surtout le cheval, moi. Il est trop drôle avec le caméléon. Moi mon Disney préféré. Pendant un moment c'était le Roi Lion mais ouais c'est Mulan. J'aime trop. J'aime trop le message derrière et tout. J'aime trop le fait que ça soit une femme guerrière. Et puis tous là les personnages là, les trois mecs, je les aime trop aussi. Les musiques je les adore comme un homme. C'est la musique qui t'enjaille. C'est le film que j'aime le plus. À quel personnage ressembles-tu? Je sais pas ce que j'ai mis. Hein. Non. Toi tu sais? Bah, à mon avis c'est un qui mange tout le temps. Non même pas. Donc moi tu sais vraiment pas qui j'ai mis. Bah pas du tout non. Un personnage qui boude tout le temps, qui rage tout le temps. Une clochette? Ouais. Oh j'aurais jamais deviné. Ah ouais, bah moi je suis clochette, mais tout le monde me l'a toujours dit. Hein. Ah ouais bah J'ai le caractère de clochette parce qu'elle boude, elle est rageuse. Donc voilà, je suis clochette. Et toi je sais pas du tout qui tu es. Si je te dis cheveux et cookies. Ah réponse? Oui. Bah parce que comme réponse, j'adore mes cheveux, c'est très important mes cheveux, j'en prends soin. J'adore faire des cookies. Bah non puis elle est un peu naïve quand même.
Moi je suis un peu naïve aussi. Ah donc oui, c'est vrai qu'elle de est. ce Bah, au côté, début, elle est très naïve, oui, c'est vrai. Quelle scène te fait pleurer à chaque fois? Alors moi c'est dans Dumbo, c'est quand la maman elle est en cage, qu'il y a son petit Dumbo qui vient la voir et elle passe sa trompe dans les barreaux et après elle le balance sur sa trompe et c'est tellement triste, ça me déchire le cœur. J'aime bien ce dessin animé mais c'est tellement triste. Et j'ai plus préféré, tu vois, le film de Tim Burton. Je l'ai trouvé, pour le coup, j'ai vraiment pleuré, mais genre du début à la fin, je Moi pense. aussi, moi aussi. Il était super triste et en plus Tim Burton, il a un peu cet univers un peu sombre et tout ça et ça fait ressortir encore plus l'histoire. Donc ça que j'ai trouvé cool. Mais sinon, moi, mon moment qui est le plus triste, c'est la mort de Mufasa, hein, je suis désolée, mais j'ai pleuré quand j'étais petite, j'ai pleuré quand je l'ai revu. Et je trouve que pour le coup, il y a plein de gens qui sont là surcoté. Ok, peut-être que c'est surcoté, mais moi je le pense vraiment en fait. Genre vraiment pour moi c'est triste. Simba qui arrive, qui pleure, Scar, ce connard qui l'a lâché. Moi j'aime bien Scar. Et les hyènes. Moi les hyènes je les aime trop. Elles sont trop drôles. Ed surtout. Ta musique préférée? Celle-là je la connais pas par cœur, mais elle te met dans une ambiance dès le début. C'est dans Aladdin, Nuit d'Arabie. J'aime bien. J'aime trop le personnage et tout, qui est là, il présente sa lampe et tout, il est trop marrant tu vois. Hey, hey. Bah alors moi du coup j'ai mis la musique de Pirates des Caraïbes. Ouais mais on avait dit dessin animé Disney. Et bah alors du coup je mets Gospel Pure d'Hercule. Je la connais par cœur, j'ai envie de danser. J'aime trop. Ton thriller préféré? J'ai mis Shutter Island. Ah je l'ai mis aussi. J'ai hésité avec Seven. Oh putain, C'est les deux que t'as mis? Ah bah moi c'est Seven, je pense que ça restera celui-là parce que David Fincher qui a aussi réalisé Zodiac, qui est le meilleur pour les thrillers. Déjà Brad Pitt, Alors incroyablement beau là-dedans. Morgan Freeman c'est un de mes acteurs préférés aussi. L'intrigue elle est incroyable sur les 7 péchés ouais, capitaux. bah, c'est ça que j'ai adoré. Shutter Island aussi je l'adore. Le fait en plus qu'il y a un peu deux fins possibles. Bah c'est ça du coup Ça, là j'aime quand trop. je l'ai regardé, je suis partie du principe d'une certaine fin. En fait tu regardes le film sous totalement un autre angle et ouais, ça retourne le cerveau, c'est incroyable. Ouais, il est bien parce que... Puis à DiCaprio. Ouais, DiCaprio, le king. Hein. Ta romance préférée? J'ai mis Love Actually. Ah. Que j'aime énormément, enfin parce que je le regarde depuis que je suis toute petite, c'est a beaucoup de signification pour moi. C'est plein de petites histoires, du coup c'est vachement rythmé et tout. Hugh Grant, incroyable. J'ai mis bah, le seul film que j'avais vraiment bien aimé de trucs d'amour, hein, c'est N'oublie jamais. Ouais. En fait c'est la fin qui fait tout le film parce que sinon sur le principe bon bah voilà c'est des jeunes ils tombent amoureux nanana bon c'est les trucs qui me font chier quoi. Mais la fin c'est le truc qui donne pour moi tout l'intérêt du film et c'est triste mais c'est beau. Je trouve qu'il est bien, hein, mais un peu trop surcoté. Je pense qu'il y a des films, surtout de Ryan Gosling, qui sont un peu mieux et des films d'amour qui sont peut-être un peu plus recherchés. Mais après, oui, effectivement, il est beau et tout, mais je le trouve un peu surcoté. Et sinon Grease, j'adore les chansons. Grease quoi, c'est culte. John Travolta, Eh ouais. incroyable. Eh Sandy. Ton drame préféré? Tu l'as regardé il y a pas longtemps? Ah, on a mis le même. On a eu le même. La ligne verte? Ouais. Tu pars pour pleurer pendant 3 Ouais. heures. Il dure 3 heures, mais genre il passe vite quand même, je trouve. Ouais, c'est pas lent, tu C'est t'ennuies pas en fait. Ouais, avec la petite souris qui s'appelle Mr. Jingle, qui est trop mignon. Tom Hanks, incroyable. Un des meilleurs acteurs aussi, je pense, et il transmet une émotion de ouf dans ce film. Ton film fantastique préféré? Harry Potter. Notre nouvelle célébrité. Harry Parce Potter que, quoi, ouais. c'est la saga où on a grandi avec quoi. Ouais, j'aime trop les personnages et tout, je sais pas, l'univers, tout ça. Les méchants, C'est méchant. les serpentards. Ils sont rincés, les serpentards, ils perdent à la fin, de toute façon ça sert à rien. Mais c'est normal, Dumbledore de toute façon il est pour Gryffondor depuis le début. Le film Inavouable. J'ai galéré un peu à trouver, j'ai mis Camping parce que j'ai bien aimé. Mais je trouve que c'est un film très beauf quand même. C'est vraiment la beaufrie à l'état pur. Et moi, mon film inavouable, c'est LOL. Ah, t'as oublié ça. C'était l'époque, tu sais, on était là genre, ah mon dieu, il est tellement beau. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'au début, la meuf, elle dit, tout le monde Oui. m'appelle LOL, personne ne Alors, m'appelle LOL. Hein. Le méchante préférée, le Joker, mais J'aurais été sûre que t'allais mettre ça. le Joker S. Ledger, qui est dans Dark Knight, incroyable, il est mais oufissime, il joue tellement bien, il fait tout le film en fait pour moi. Et mon deuxième méchant préféré, Raoul Silva, Skyfall, Javier Bardem. Voilà, j'adore ce personnage, il est hyper, pareil, un peu satirique et tout, il est un peu vicieux. On parlait méchant, du coup j'ai cherché dans ma liste de films d'horreur. Ah, Jigsaw là. Ouais, parce que je suis fan de la saga Saw, bah Jigsaw quoi, incroyablement intelligent. Je trouve ça incroyable de trouver autant d'idées de jeux pour tester la volonté de Psychopathe. vivre des gens. Moi c'est malaisant pour moi, c'est psychopathe à mort. Non. Alors certes, t'as en aucun droit de choisir de dire telle personne est-ce que tu mérites de vivre ou pas, mais si on met ça de côté, les gens qui choisissent de tester, c'est des gens qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de vivre et il les met à l'épreuve pour que les gens se rendent compte de la valeur de la vie et que si
si vraiment tu veux vivre, et ben tu te sacrifies entre guillemets pour vivre. J'adore, en plus c'est gore. Mais il faut arrêter la saga Saw parce que là il y en a trop. J'ai vu qu'il y en a encore un qui est en production. Ah, ils en refont encore. Ah ouais, mais il y en a déjà eu 9 je crois. Mais il faut arrêter, il y a un moment, stop. On a bien mangé. On revient. Du coup, on en était à où? Parce qu'en fait la caméra elle a coupé, c'est pour ça du coup on a fait une pause, on allait manger. Bref, donc on revient. Ton film préféré? C'est pas du tout le mien, ce que j'ai mis. Un Batman? Ouais, c'est Dark Knight, le Chevalier Noir, celui avec le Joker. En fait, je suis une grande fan de Christopher Nolan, mais Batman, j'adore le personnage. En plus, c'est un peu un côté un peu sombre. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. Je sais pas, c'est l'action, la musique, l'ensemble en fait, ouais, tout. Bah moi j'ai mis Les Noces funèbres de Tim Burton. J'aime tout, j'aime l'histoire, j'aime les personnages, j'adore les chansons, je les connais par cœur. J'aime trop. C'est un film que je regarde en général surtout à Halloween et à mon anniversaire parce que je sais pas, c'est mon film préféré, j'aime trop. Ah, on rentre dans le vif du sujet. Acteur ou actrice qui te donne chaud. J'ai mis Joseph Gordon-Levitt. Ouais, il est peut-être pas forcément beau pour tout le monde, mais je trouve qu'il a du charme, il a un petit charme. truc qui fait. J'adore ses petites oreilles décollées, je trouve c'est trop mignon. Tu te rappelles le truc qu'il nous avait montré le prof d'anglais? Oui, là, quand ouais. il chantait sur du Nicki Minaj. Oh my god, il est trop fort. J'adore. J'ai mis Michael B. Jordan, c'est l'acteur qui joue dans Creed. Oh my god, quel charisme. Il est méchant dans Black Panther aussi. Et j'ai mis, je sais pas comment ça se prononce, Michele Malone. Alors je suis d'accord, il est très beau, mais le film. Non, on parle pas du film, on parle juste de l'acteur. L'acteur, mais après même sa personne, parce que je l'avais un peu suivi sur Instagram, il se la raconte de ouf. Parce qu'il sait qu'il est beau et c'est insupportable. C'est vrai qu'il est très très sexy. En fille, j'ai mis Scarlett Johansson et Megan Fox. Ouais, je le trouve très belle. Scarlett Johansson est incroyable. Alors moi j'en ai mis qu'un seul parce que c'est tout à ton honneur. Et vraiment l'acteur qui me donne chaud. Franco? Mais James Franco. Oh putain, je suis trop forte. Il est mais déjà même les deux en fait, les deux frères, moi je dis. Je préfère le petit. Et en femme, j'ai mis Margot Robbie. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a du charme. Ah ouais, mais elle est incroyable. Pour moi, c'est genre la meuf. Mais je suis d'accord avec toi pour Scarlett Johansson qui est aussi incroyablement belle. Acteur et actrice préférés. J'ai mis Christian Bale, qui joue du coup Batman et qui a fait énormément d'autres films, qui est un super acteur qui s'adapte vraiment, qui rentre vraiment dans son personnage. C'est American Psycho, un autre, il est devenu super maigre, pour un autre rôle il est devenu super gros, enfin en fait il s'adapte vraiment à tous les rôles et ça pour moi c'est la base d'un acteur, c'est qu'il s'adapte vraiment, je l'adore. Et j'ai mis aussi Matthew McConaughey, que j'aime trop aussi. Il joue extrêmement bien. Et en actrice préférée, j'ai mis Anna Thaoué. J'adore cette actrice, je la trouve grave belle aussi, grave pétillante. Mais j'ai mis Morgan Freeman, j'adore cet acteur. J'avais mis aussi Anthony Hopkins, j'aime beaucoup. Et en fille, j'ai mis Eva Green. Elle joue dans des Tim Burton, elle. Elle a joué dans Dumbo, hein. Ouais, c'est ça. Et elle jouait dans Penny Dreadful, c'est là-dedans que je l'ai découvert. Ah ouais. Ta série préférée? J'ai mis American Horror Story. J'aime bien le fait qu'il y ait une histoire différente par saison. Et des fois ils reprennent même les mêmes acteurs, donc enfin je trouve ça cool. C'est des histoires un peu d'horreur, donc j'adore. Donc moi j'en ai mis deux. J'ai mis Friends et Desperate Housewives. C'est une série qui représente beaucoup mon adolescence et tout, les personnages hyper attachants, le fait qu'il y ait plusieurs personnalités et tout ça, moi j'adore, qu'il y ait un peu des secrets à dévoiler et tout. Ça donne un peu de piment. C'est une série qui, du début à la fin, c'est bien tenu en fait. Et Friends, c'est pour ce côté un peu décalé, drôle, ça prend pas la tête. Friends, surtout ce qui est bien, c'est que c'est des personnages qui ont environ la trentaine et qui n'ont pas déjà leur vie toute bouquée en fait, qui sont pas là genre mariés avec des gosses et tout, comme nous on nous met la pression sur la société et tout. Eux ils sont là genre en mode ils vivent leur vie, tout va bien, ils ont des petites amourettes de temps en temps, leur travail ça va pas mais c'est pas grave. Acteur et actrice qui te donnent chaud. Alors je ressors ma liste. C'est là il y a du monde hein. On commence par les acteurs. Dans la série Sabrina, il y a Gavin Leatherwood, je sais pas si ça se prononce comme ça, que je trouve très charismatique, il a un côté un peu sombre, on adore. How to Get Away with Murder, il y a Romy Flynn. Pour moi l'acteur le plus hot dans cette série c'est le gay là. Ah oui, c'est vrai qu'il est beau mais... Ah il est incroyablement sexy. Connor. Ouais Connor. Ouais c'est vrai. Dans Altamar, il y a John Cortajarena. C'est trop dur. Et il est magnifique, il a du charme. Ouais. Dans Elite, Aaron Piper. Ah putain ouais, alors lui. Ah ouais. Oh. Et dans Supernatural évidemment, Jensen Ackles. Dean. Voilà, dis-moi tes hommes. Bon bah sans hésiter Tommy Shelby de Peaky Blinders qui est incarné par Cillian Murphy qui est incroyablement charismatique. Ah ouais, il a une classe de dingue. Et j'ai mis James Valdez qui est...
Ouais, c'est l'acteur Peter Gadio. Il est mais tellement incroyable et pour le coup, lui, c'est un mélange entre James Franco et Nekfeu. Genre vraiment, c'est le Tout ce que t'aimes. Et du coup en fille, donc j'ai mis dans Riverdale Madeleine Petsch et Vanessa Morgan, celles qui jouent les lesbiennes, donc Cheryl et Tony. Bah, je les trouve magnifiques. Et dans Elite, Esther Exposito. Sans blague. Voilà. Pour moi déjà Gabrielle Solis dans Desperate Housewives parce que c'est Eva Longoria. Jennifer Aniston aussi parce que je la trouve incroyablement belle. Puis pour son âge, surtout je crois qu'elle a genre la cinquantaine et Elle se conserve bien. Elle est toujours incroyable quoi. La série qui t'a déçu. J'ai mis The Hundred parce que les premières saisons elles étaient vraiment géniales et les dernières saisons stop quoi. J'ai mis The Walking Dead que j'aimais énormément au début, j'aimais trop les acteurs et tout. En fait au bout d'un moment long quoi, il se passe plus rien, tous les personnages meurent en plus qui étaient bien. Et en deuxième, j'ai mis Grey's Anatomy, ils ont enlevé trop d'acteurs, là il y a plus personne en fait. J'ai décroché, je trouvais T'es ça... saoulée, ça se voit. Ouais, j'ai trouvé ça redondant. Elle est vénère, ça. En fait, ce que je disais un peu tout à l'heure, tu vois, c'est du gâchis. Desperate Housewives, jusqu'au bout ça tient en haleine et tout, c'est captivant. Là, je sais pas, ils en sont à la 12e saison, à un moment stop. Et du coup, la dernière question. La série de ta jeunesse. Moi j'ai mis Undo Stress. Ah ouais, j'aimais bien. J'aimais trop. Je voulais trop faire de la danse, aller chanter et tout. Après, je voulais trop aller dans un truc de comédie musicale. Tu voulais la Starac? Ouais, je voulais trop faire ça. Celle que j'aimais trop, c'était Sylvia. Moi aussi. Monica et Cruz, Roberto. en même temps la sœur de Penelope, donc c'était sûr que voilà. Et Roberto, je l'aimais trop aussi, c'était trop drôle et voilà. Moi j'ai mis Charmed. Parce J'ai que hésité vraiment, avec Charmed, ouais. J'ai grandi là-dedans. La trilogie de samedi. C'était trop bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec nous, s'il y a un film que vous avez aimé, qu'on n'a pas aimé, un acteur, quoi que ce soit. Dites-nous tout. Puis comme d'hab, on s'abonne, on like, on met la petite clochette et tout le monde est content. C'était la fleur la plus pétée de l'histoire. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.